Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandra Wozniak, j'habite ici à Bedford. Je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle. J'ai voyagé à travers le monde pendant près de 14 ans sur le circuit professionnel. J'étais une des premières joueuses du Québec à emporter un titre professionnel sur la WTA à Stanford en Californie. J'ai des victoires comme contre Serena Williams, Marion Bartoli, contre plusieurs autres joueuses du top 10 mondial. J'étais 21e au monde, le meilleur classement accompli par une Québécoise dans mon temps. C'était ma passion. Ça a commencé quand mon père entraînait ma sœur. Fait que ma sœur m'a inspirée à jouer au tennis puis devenir championne canadienne comme elle. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 3 ans. Puis ma passion s'est développée. Un jour, mes parents m'ont amenée au grand tournoi professionnel à Montréal et j'ai vu mon idole Monica Seles jouer. Puis j'ai rêvé ensuite de devenir professionnelle, jouer parmi les meilleures joueuses au monde. C'était vraiment un rêve un peu impossible parce que mes parents ils ont émigré en 83 au Canada avec ma sœur de la Pologne. Moi, je suis née à Montréal en 87. Donc, je viens d'un milieu de famille on vivait dans la pauvreté parce que c'était très difficile. Avec ma passion, mes efforts, mon amour pour mon sport, je sais pas comment, mais les morceaux du casse-tête se sont collés ensemble. Puis, je suis allée professionnelle, puis j'ai eu une belle carrière, une très longue carrière. J'ai pris ma retraite, ça fait un peu plus que 5 ans maintenant. Puis, je voulais vraiment m'impliquer auprès de ma communauté, comme je fais dans différents événements auprès des jeunes. Les jeunes c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis je trouve que c'est très important d'encadrer les jeunes dès un jeune âge. Fait que j'ai parti cette école de tennis ici à Bedford, l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Ça fait maintenant 4 ans. On vient de célébrer les 4 ans cet été. Fait que ça me tient vraiment à cœur. Puis j'essaie de vraiment m'impliquer dans différentes écoles, organismes là, pour encadrer le plus possible les jeunes qui s'amusent. Puis même si tu viens d'un milieu plus difficile, là, je peux te garantir que tu peux accomplir des belles choses, de grandes choses dans la vie, des beaux projets. Puis moi, je suis un exemple. Je viens de la pauvreté, puis on n'avait pas les moyens, mais avec la passion, la détermination de s'accrocher, passer à travers les moments plus difficiles, là, tu peux vraiment accomplir un grand rêve incroyable. Là. De mon expérience et de mon vécu, je peux vous dire que plus qu'on traverse des moments difficiles ou des situations ou des échecs, honnêtement, ça nous aide à s'améliorer en tant que personne et honnêtement, on crée aussi, on bâtit de la résilience, de la détermination qui nous aide à s'accrocher devant les défis et les obstacles, que ce soit à l'école, au travail, dans l'environnement de nos parents, nos amis. Moi, le plus souvent que je passais par des situations difficiles où j'avais un obstacle devant moi à surmonter, je savais que j'allais sortir gagnante de ça, même si ça a l'air, c'est un échec ou une défaite. Tu sais, on trouve des trucs qui nous aident après à être meilleurs. Fait que c'est mieux de les accepter, être plus mentalement ouvert, puis l'esprit ouvert à OK, je fais face à c'est super difficile, mais je sais si je m'accroche puis je prends une journée à la fois, je vais être capable de surmonter à travers ça, puis aussi plus être en mode de solution, tu sais, de réfléchir, d'analyser ce qu'on est en train de traverser, savoir à gérer un petit peu mieux l'échec, là, tu sais, au début c'est la colère, on a de la peine, puis c'est correct d'être triste, en colère, puis vivre la frustration. Puis, bon, c'est comme, OK, je vais être un peu moins frustrée la prochaine fois parce que ça m'est arrivé, mais là, ça va être différent. Qui m'a aidé, moi, à me guider, puis aussi à m'accrocher, puis passer des obstacles, à surmonter les défaites, parce qu'on en a des échecs tout le temps. C'est surtout de s'écrire sur une feuille avec un crayon, de me ramener, puis de me guider, puis avoir ma vision. OK, mes objectifs, j'ai des objectifs, qu'est-ce que je veux faire cette semaine? Ou dans un mois, où est-ce que j'aimerais voir que je m'améliore ou j'aimerais accomplir quelque chose, tu sais? Fait que je m'écris mes objectifs à court terme puis aussi à long terme. Faut toujours reviser après ma feuille de notes, là, OK, tu sais, puis tu peux aussi écrire, là, quand tu passes un moment difficile, d'écrire, des fois, ça l'aide à sortir cette peine-là ou cette colère-là, d'écrire, prendre un cahier puis d'écrire comment on se sent. Un des outils de nous aider à traverser les défis puis à surmonter ça, c'est la visualisation. Tu sais, tu te défoules, t'écris dans ton cahier, t'écris tes objectifs. Fait que je pense qu'en ayant un cahier de notes et de reviser tes objectifs à court et à long terme, ça t'aide à te guider, te recentrer aussi. Puis quand t'écris tes peines, tes colères aussi, ça t'aide, là. Fait que gérer les émotions, le stress, rester résilient ou gérer la pression, je pense que
plus qu'on fait face à des situations plus difficiles, on va apprendre à gérer mieux tout. Là. On va se le dire, là, il n'y a pas de formule miracle. Hein? Comme avec les échecs, un des trucs que pour moi qui m'a aidé beaucoup, tu sais, moi, ma passion, vous le savez, c'est le tennis, mais de faire quelque chose comme juste une sortie avec des amis, parler à des amis, aller au cinéma, ou aller jouer au parc, ou aller se promener, ou faire de la bicyclette, puis vraiment essayer de changer mes idées, passer à d'autres choses. Parce que je vais vous dire une chose, ce qu'on pense, on va le ressentir, puis après, on va l'appliquer en action. Fait que les pensées, les émotions, puis les actions. On truque ce qu'on pense, quand on pense à quelque chose vraiment de négatif ou de toxique, par exemple, là, essayez de vite vous rattraper. Ah, ça me fait sentir triste ou en colère. Essayez de penser, changer tout de suite le poste, comme le poste de télé, là, on change notre channel, notre poste à la tête. On essaie de penser à quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui nous fait bien sentir ou quelque chose qui vraiment là, me fait relaxer. C'est correct aussi quand des journées, on se réveille puis on se sent pas bien, on est irrité, impatient ou impatiente. Il y en a des mauvaises journées, puis il va en avoir jusqu'à la fin de nos jours. Moi, là, quand j'étais nerveuse ou je me sentais angoissée ou quelqu'un me dit quelque chose, un commentaire gratuit qui m'a blessée, puis pour m'aider à rester calme, puis pas trop à y penser ce qui venait d'être dit ou fait. Moi, écouter de la musique, tu sais, de la musique, ça me détend. J'étais plus relax. Puis aussi écrire dans mon livre, le notepad, là, écrire ce que je ressentais. Puis là, je laissais toutes mes émotions, mes pensées dans ce cahier-là, puis ça m'aidait à passer à travers. Pas tout seul, hein. On essaie de s'entourer, même quand on est gêné. Moi, j'étais une fille super gênée, timide. Hein? J'étais introvertie, puis c'est bien correct. Puis là, avec le temps, j'ai appris à communiquer mieux, puis à m'encercler d'amis. De s'isoler, c'est plus difficile. C'est mieux de me demander de l'aide ou de parler à des amis ou à notre famille si on peut, ou à quelqu'un de près qu'on a confiance, hein, puis qu'on sait qu'elle va m'écouter. Des fois, c'est juste de parler, ça nous fait bien, ça nous fait bien sentir, puis on oublie notre peine. C'est super important de bien manger parce que la nutrition affecte notre performance, notre concentration, comme le sommeil et l'hydratation. Des fois, j'avais réalisé que je buvais pas assez d'eau ou que ce soit du jus, puis je me sentais comme très une base d'énergie. Ma concentration, j'avais de la difficulté à la garder à l'école. Quelqu'un m'avait dit « Ah, tu sais, t'as-tu essayé de boire un peu plus souvent? » Fait que j'ai commencé un peu plus à boire de l'eau, hein, parce que j'avais pas vraiment du jus, j'avais pas accès à des Gatorade. Et j'ai remarqué que mon énergie, juste avec de l'eau, pas en mangeant plus souvent, parce qu'au début, j'avais commencé avec de l'eau, je gardais plus longtemps mon énergie. J'étais plus dynamique, mais j'étais plus ici, là, plus allumée, plus consciente, puis j'étais prête à participer aux ateliers, ou à dans la classe, ou à parler plus des discussions avec mes amis. Le sommeil aussi, quand je me couchais tard, le lendemain, j'étais fatiguée. Aussi simple que ça, là, grosse différence. Si je me couchais à 11 heures du soir, là, pour moi, puis je me levais à 6 heures du matin, là, ma concentration, mon énergie, le lendemain, j'étais comme ça. J'étais pas bonne. Fait que je voulais être bonne, je voulais être meilleure. Fait que j'ai commencé à me coucher un peu plus tôt. Vous allez récolter les bienfaits de ça, du sommeil. Okay? Vous allez être meilleur le lendemain. Mais essayez de bien manger aussi. Si vous allez manger quelque chose de trop sucré tout le temps, c'est certain, votre énergie va faire ça, puis elle va crasher, elle va tomber tout de suite. Ça va pas vous aider à la journée longue. Si vous mangez une barre, là, un Nutri-Bar ou une granola, vous avez plus de chances que ça va vous maintenir votre énergie. Hein. Ça, c'est tous des tests que moi, j'ai faits, là, que je vous partage, qu'est-ce qui marche pas. Puis à la fin, c'est juste d'être meilleure, puis bonne, puis bien te sentir. Fait que ce que tu manges, ce que tu bois, puis ton sommeil va te sentir, tu vas mieux te sentir, plein d'énergie, moins fatigué, moins déprimé, moins irrité, moins impatiente. Fait que tout ça, là, honnêtement, ça va vous apporter à être plus stable, constante dans vos émotions aussi, puis votre concentration, vous allez mieux faire les choses, vous allez plus gagner. Puis quand vous allez avoir à surmonter un échec, quelque chose de difficile, vous allez être plus fort, parce que vous allez vous sentir bien.